Hello les passionnés de scrap. Allez, je continue ma série de petites boîtes pour mes calendriers de l'Avent. Donc là, j'avais envie de faire avec vous ces boîtes-là. Voilà, et celle-là. Donc je les ai pas, celle-là je l'ai pas encore collée. Enfin de toute façon, je la colle pas avec de la colle, je l'attache avec un petit ruban. Mais pour la fermer, du coup, j'attends évidemment de la remplir. Voilà. Donc pour ça, en fait, j'utilise des dies que je vais vous montrer. Donc il y a le dies maison, voilà, que je crois qu'il est sorti l'année dernière, il me semble. Donc c'est ce dies là, et c'est pour faire, alors j'adore ce dies, je l'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé pour faire les petites boîtes pour les anniversaires de mes enfants. Vous savez, je remplis de bonbons et je donne aux enfants. Là, je les utilise pour les calendriers de l'Avent. Au départ, ouais, c'est pour ça que j'avais utilisé, pour faire des calendriers de l'Avent. Et puis, je vais les réutiliser pour l'anniversaire de mon fils cette année. Et voilà, principalement, je trouve ça vraiment super sympa. On gagne vraiment du temps, parce qu'évidemment, on peut tout faire soi-même. Mais bon, moi, personnellement, là, je suis en train de faire 125 petites boîtes pour mes calendriers de l'Avent. Donc franchement, les dies, ça fait gagner énormément de temps. Et l'autre, donc ça c'est un grand dies. Là, alors pour celui-là, je sais pas. Pour ça, je sais qu'il faut la grande Big Shot. Et c'est un dies que j'ai eu en achetant d'ailleurs la grande Big Shot. J'ai pris le lot de dies qui allait avec. Et il y a celui-là. Et je l'utilise énormément en fait. Je l'utilise du coup, pareil pour mettre mes petits chocolats que j'offre à Noël. Je trouve que c'est personnalisé. Je le mets dans un petit sac que je fais moi-même. Et j'assors les couleurs, forcément des papiers. Je trouve que voilà, ça rajoute une personnalisation à un cadeau. Évidemment pour mes calendriers l'Avent, pour pas mal, voilà, principalement en fait, mais ce qui fait pas mal parce que disons que j'utilise beaucoup en période de Noël. Et je réfléchis. Ah là j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai utilisé pour faire un dé en fait. J'ai construit un jeu avec des enfants. Et du coup j'ai construit le dé comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa. J'ai mis les numéros sur toutes les faces. En fait, ça marche vachement bien. C'est rigolo. Voilà. Bref. Donc voilà, écoutez, blablabla, on va commencer. Et tant qu'on y est, j'avais oublié, mais ça, je l'ai acheté il y a longtemps, hein, de la marque Lone Phone. Je crois que j'ai acheté sur Craftelier. Pour faire une petite boîte. Alors la boîte est vraiment toute petite, hein. Mais voilà, j'ai fait quelques petites boîtes comme ça. J'en ai pas fait beaucoup parce que du coup, plus les boîtes sont petites quand même, faut le savoir, plus c'est difficile de trouver des idées qui rentrent dans ces boîtes. Donc j'en ai fait quand même. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis d'utiliser les papiers A5, voilà, je sais pas si vous les reconnaîtrez, des collections de chez Action. Je vous montre ça. Ah non. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, parce que moi, je mets tout dans les pochettes. Mais vous savez où il y a les die cuts comme ça. Alors bon, celle-là, il ne me reste plus grand-chose de cette petite collection. Mais voilà, il y a... Celle-là, j'ai pas utilisé. Les die cuts comme ça, vous voyez, à découper. Il y a les grandes feuilles à 4, pardon. Et il y a des petits formats comme ça, à 5. Voilà. Et le dies, le papier est parfait pour la taille de ce dies. Voilà, je sais pas si. Et ça me permettait d'avoir du coup plus de papier assorti. Voilà, dans les mêmes tons.
Et d'ailleurs, ces pochettes, elles sont vraiment top pour mettre toutes ces petites pièces-là. Petite et grande d'ailleurs. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais aussi vous montrer... Pour ceux qui se poseraient la question, vous savez les petits blocs comme ça de chez Action. Donc j'avais regardé, voilà. Le dies là, il passe. Donc ça c'est le dies maison. Donc de comptoir du scrap. Et non, celui-là par contre, non. Carrément pas. Mais par contre, pour le format A5, A4, je vais y arriver, de ce que je viens de vous montrer comme papier, ce dies là, il passe nickel. Et le papier est un peu plus fin, mais franchement, pour faire des petites boîtes, c'est nickel. Voilà, il n'y a aucun problème. En tout cas, pour mettre des petits cadeaux. Ou des chocolats. Donc, blablabla. Ouais, j'ai encore parlé, hein. J'ai dit allez, on y va, puis... Non, non, j'ai encore parlé. Donc... Hop, je vous amène la Big Shot. Voilà, je vous ai relevé un peu. Donc, ça, je vous fais ça pour les débutants, mais je fais que ce dies là. Voilà, juste pour vous montrer, en fait, quand on passe dans la Big Shot comme ça, et ben, ça découpe la forme du dies. Et voilà, donc je mets pause, en fait, je vais pas faire ça avec vous, ça fait du bruit, c'est pas terrible. Et puis, vous avez remarqué que j'ai les tapis de chez Action. Donc, ils fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, mais je fais quand même 5-6 allers-retours. Donc, voilà, je vais peut-être pas faire tout ça avec vous. Donc, je mets pause, je fais toutes mes découpes et je reviens avec vous. À tout de suite. Alors, voilà, donc, j'ai passé, je sais plus, 5 ou 6 fois, mais vous voyez, je repasse quand même un peu au ciseau. Et ça, je pense que c'est les tapis de chez Action. Parce qu'avant, j'avais pas à refaire ça. Hop. Mais bon, voilà, je donne quelques coups de ciseaux et il n'y a pas de problème. Donc du coup, hop, j'ai celle-là que j'avais préparée. Donc il y a encore les petits... Hop. Et celle-là, parce qu'en fait, tous les soirs, je mouline. Et en fait, là, j'ai tout un petit paquet. Et encore un. Donc, j'ai de quoi m'occuper, n'est-ce pas? Pour un petit moment. Donc, nous avons ce grand carré. Écoutez... Hop, ça je le fais pour les débutants surtout, ou les abonnés qui... voilà, on va passer un petit peu de temps avec moi, je sais qu'il y en a. Voilà, là il suffit de repasser sur les plis. En fait, le dies et la Big Shot permet de faire des découpes, donc de couper le papier, mais aussi de faire des petites traces de pliage. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Là, vous avez des marques de pliage. Voilà. Donc, en vidéo, elle se voit pas très bien, mais en vrai, elle se voit. Il n'y a pas de souci. Elles sont faciles à suivre. Voilà. Donc, il suffit de passer dessus. Alors, sur des petits bouts comme ça, des fois, il faut être un peu délicat. C'est-à-dire que moi, là, je viens d'en faire quand même pas mal d'affilée. Donc, c'est bon, j'ai pris le coup de main. Mais parfois, faut pas aller trop vite. On risque de plier tordu quand le pli n'est pas très très bien fait. Hop. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps
de faire des petites boîtes, vous voyez. Hop, oula, celui-là il est tordu. Voilà, donc une fois que vous avez pris l'habitude, vous avez remarqué les plis qu'il faut faire en premier pour que ce soit le plus pratique et que ça aille le plus vite. Voilà, donc pour moi, on fait d'abord ces plis-là. Voilà, c'est un peu du travail à la chaîne en ce moment. Donc, le côté créatif, voilà. C'est pas ce côté-là qui travaille le plus en ce moment, mais j'ai fait une petite carte là cette semaine, une grande carte. Elle est passée en vidéo dimanche. Voilà, pour le départ à la retraite d'un ami. Ça m'a fait plaisir de créer. Mais ça va revenir parce qu'après mes petites boîtes et mes petites maisons, je vais... Enfin, mes petites maisons... ben, ça dépend si on me les prend, j'en referai. Mais sinon, je vais laisser un peu tranquille. Je vais en garder pour la vraie période de Noël. Hein. Et d'ailleurs, ces petites maisons, je me disais que... Je sais pas si vous allez faire des marchés de Noël. Ça pourrait être sympa en déco de stand. Déco de Noël de stand. Enfin, je sais pas. C'est juste une idée comme ça que je vous partage. C'est vite fait, c'est mignon. Hop. Voilà. Et en fait, ça y est, c'est fini. Donc ça, bah, on peut coller un petit sticker là. Ça, j'ai jamais fait, mais ça peut être une bonne idée. Surtout que j'en ai eu plein là dans mes box là, mes gift box de chez Action là. Vous savez, le petit bloc de papier où il y a les patrons justement de petites boîtes. J'ai eu plein de stickers de Noël. Donc ça peut être une idée, mais habituellement je les ferme avec du ruban. Voilà. Donc, vous voyez, les petites boîtes, c'est pas compliqué. Mais franchement, si vous lancez dans des calendriers de l'Avent ou enfin dans une série de boîtes, alors le Dice boîte, il coûte quoi? Il n'est pas donné, hein, c'est un gros Dice. La maison, je crois que j'ai payé plus de 20 €, il me semble. Mais franchement, bah là, moi, je l'ai déjà largement amorti. Hein. Ça revient même finalement moins cher que les gift box. Enfin bon, après, moi, j'aime bien avoir un peu tout, mais de chez Action, bon, qui est pas cher. Hein. Je pense que c'est du Action. Mais voilà, c'est une façon... Bon, après, il faut le temps de les faire, mais c'est une façon très rentable de faire des petites boîtes. Et pas que pour Noël, du coup. Hop. Voilà, ouais, j'ai laissé le plioir, là. Alors, je me souviens plus... Ah oui, voilà, hop. On ferme... Ah ouais, bah c'est trop facile. On ferme comme ça. Donc là, il y a une languette là, donc on va commencer par ce côté-là. Donc, première petite languette. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce dice-là. Bah oui, il faut dire que là, l'année dernière, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent. Donc j'ai fait mes grosses boîtes comme ça pour mettre mes chocolats de Noël. Pour offrir. Mais ça, c'est trop petit du coup pour... Vous verrez, la boîte, elle est vraiment petite. Hein. Je vais vous donner les mesures après. Je sais pas ce que je vais faire comme vidéo après ça. J'avais plein d'idées. Alors là, je vais faire les deux en même temps. Voilà, je passe mon doigt à l'intérieur pour bien coller.
Alors là, un petit conseil, si vous avez cette boîte-là ou que vous voulez l'acheter, ce type de fermeture fragilise énormément le papier. Donc, un petit conseil, ne la fermez pas tout de suite, attendez de la remplir. Et quand vous la fermez, vous savez que vous ne la rouvrirez plus. Ce sera celui qui aura le cadeau qui va la rouvrir. En fait, vous avez une fente ici et une fente ici. Et ça se fait... je vais le faire pour vous quand même. Hop. Bon, ça se passe plutôt bien. Donc, vous voyez comme c'est tout mignon. Ça, pour mettre un petit bijou, par exemple. C'est très joli. Ou petite déco, mariage, baptême. Ça peut être très mignon. Donc, voilà, pour trouver un cadeau de cette taille-là, en fait, 4 sur 2. Et c'est carré, donc voilà. Donc c'est un carré de 4 sur 4 et de profondeur 2. Voilà, donc il faut trouver un truc qui va là-dedans. Bon, un bijou dans un... Ou un petit bijou de chez Action, pourquoi pas. Pour les filles, ou un petit vernis, là, les... Ah ouais. Ah bah oui. Oui, vous savez, Action, ils font, pour les filles, ils font des packs de, je sais pas, 5, 6, 7 gloss à lèvres, parfum fruits pour les petites filles, du vernis qui part à l'eau, là, du vernis pour les petites filles, là. Des petits bijoux pas chers. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bref, bref, bref. Donc, ensuite, nous reste la petite maison. Hop. Ah, on n'a pas été dérangé, dis donc. Hop. Hop. Je sais pas si j'ai déjà commencé à faire Noël aussi tôt. Si, c'est vrai que la deuxième fois que j'ai fait des calendriers de l'Avent, j'ai commencé au mois de septembre. Parce que la première fois, je me suis fait avoir, je pensais pas que ce serait si long en fait. À faire les petites boîtes et à les remplir. Et du coup, la deuxième fois, ouais, je m'y étais pris au mois de septembre. Et il prend même plus tard que cette année. Ouais, quoique non, en fait. Je suis pas sûre. Parce que là, on est... Ouais, je pense que j'ai commencé en septembre aussi. Hop. Mais par contre, depuis que je fais des vidéos, c'est la première fois que je commence des vidéos Noël si tôt. Alors là, comment je fais comme ça. Ouais, je fais comme ça. J'ai pas trouvé la logique des formes du fond. Je sais pas pourquoi elles ont ces formes-là. J'ai regardé, hein, j'ai essayé plein de combinaisons possibles. J'ai pas trouvé comment les accrocher. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je mets de la colle partout. Coucou Lila.
je ferme. Bon, je m'assure que ce soit quand même droit. Et ensuite de l'intérieur, voilà, hop, je colle. Et voilà. De toute façon, avec ma colle blanche... Ah oui, mince. Mais alors... ça colle bien. Voilà. Ah, j'ai pas fait les plis, là. Oh, mince. Oh, bah alors... Bon, je vais corriger au ciseau. La coupe a pas bien pris. Je pense que mon prochain gros achat outil, ça va être, vous savez, la planche de la Big Shot qui, en théorie, ne s'use pas. Je pense que c'est ça, parce que les tapis de chez Action, alors franchement, c'est la meilleure solution, pas chère, hein, clairement. Mais bon, elle s'use moins vite que les plaques, je trouve. Mais bon, elle s'use quand même. Hein, puis elle gondole. Et puis pour ça, bah, vous voyez, j'ai beau passer en fait pas mal de fois. Voilà. Donc c'est pas grave, mais avec mes 125 petites boîtes, ça prend un peu de temps de redécouper parfois. Enfin, sur toutes les boîtes en fait. Hein. Vous m'avez vu redécouper au début pour cette boîte-là, je le fais pour toutes les boîtes. Donc c'est toujours plus rapide que une punchboard ou que faire à la main, mais bon, je pense que je vais investir là-dedans. Et puis apparemment cette planche-là, elle ne s'use pas du tout. Donc on est censé la garder très 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 longtemps. Donc je me dis, bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bref, je vais quand même finir celle-là, hein, elles peuvent durer encore un peu. Hein. Sur ce, bah voilà, j'ai fait mes petites boîtes. Hop, qui sont plutôt sympas, je trouve. Voilà, voilà. Donc vous voyez la taille, ouais, parce que celle-là, en fait, je vous dis, il y a 20 bonbons, 20 chocolats qui rentrent. Ouais, des petits chocolats, ils rentrent peut-être. Hein. En fait, elle est assez grande. 6,5 par 6,5. Alors c'est vrai qu'il y a des années, j'avais trouvé des guirlandes de Noël. Des petites guirlandes qui s'amusent. Ils avaient bien aimé en forme de Père Noël, de pingouin. Puis c'est à 1 euro, donc bon, ça va. Mais en fait, un calendrier de l'Avent, ça fait 25 petites boîtes. Si vous faites juste des petits cadeaux à 1 euro, bon, ce qui est vraiment pas grand chose, hein, ça fait quand même 25 euros le calendrier de l'Avent. Sachant qu'il faut quand même trouver le cadeau à 25 euros. Enfin, à 1 euro par jour. Et 25 euros multipliés par le nombre de calendriers, donc moi en l'occurrence 5, bah, ça fait quand même un petit budget. Vous voyez. Donc, bref. Après, on va trouver des petites astuces, genre un petit moment de qualité, un petit moment privilégié. On fait une activité, genre du scrap, un truc comme ça. Bref. Alors, on n'est pas obligé d'acheter des choses non plus. Hein. Donc, on voit un petit apéro, les enfants ils adorent ça. Bon, blablabla. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des idées ou vous montrer ce que je mets dedans. Est-ce que ça vous intéresse ça? Une vidéo où je remplis mes calendriers de l'Avent. Où je vous montre mes idées. Ouais, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai. Je vous montrerai mes idées. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous.
Et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!